Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce focus consacré à l'économie française à fin 2024. Alors, de façon générale, l'économie française progressera de 1,2% en 2025 après plus 1,1% en 2024. Alors, cette apparente stabilité masque en réalité une dynamique plutôt favorable, celle du rebond de la demande intérieure qui prendrait enfin le relais du commerce international en tant que premier contributeur à la croissance française. Alors, en effet, depuis le début de l'année, depuis le printemps en particulier, on observe un certain nombre de signaux qui suggèrent une stabilisation de l'activité, des signaux qui, malgré tout, peinent à véritablement se matérialiser pour déboucher sur une reprise dynamique. Et cela en raison principalement de la persistance de vents contraires qui devraient se dissiper significativement en 2025 et permettre un véritable rattrapage de la confiance, notamment des ménages. Alors ces vents contraires, ils sont connus, c'est principalement le processus de désinflation qui pèse sur les ménages aujourd'hui et qui favoriserait donc un regain de consommation dès l'année prochaine. C'est également des conditions de financement qui demeurent très restrictives actuellement et qui diminueraient progressivement tout au long de l'année 2025 dans le sillage des taux directeurs de la Banque centrale européenne, ce qui constitue bien évidemment une condition nécessaire à la reprise de l'investissement, nécessaire mais pas suffisante, puisqu'on comprend bien qu'aujourd'hui les entreprises continuent de faire face à des tensions financières très marquées, dans un contexte où la demande reste molle et les charges financières toujours significatives. Ce qui est aujourd'hui clair, c'est que les défaillances d'entreprises continueraient de progresser pendant tout le reste de l'année 2024 et resteraient élevées en 2025. Alors une fois qu'on a dit ça, ce qui est important de souligner, c'est que pour la France, un point important constituera le passage du pic des défaillances d'entreprises attendu au premier trimestre. Une fois qu'on aura passé ce pic des défaillances, ça offrira une bouffée d'oxygène pour la demande intérieure, avec notamment des entreprises qui parviendront après à se projeter vers l'avenir, en somme à investir. Alors, du côté du marché immobilier, on voit également quelques signaux précoces de stabilisation, mais dans les faits, le marché restera en contraction en 2024, avant de se stabiliser en 2025, à la faveur d'un regain de solvabilité des ménages qui bénéficient de la baisse des taux d'intérêt, bien évidemment, et puis d'une progression des salaires réels. Dans les faits, cette progression resterait malgré tout très limitée, puisque à la fin de l'année 2025, on ne devrait pas avoir un nombre de transactions qui passerait au-dessus de la moyenne des 10 dernières années, ce qui bien évidemment ne manquera pas de peser sur les prix immobiliers qui demeureraient par contre en très léger recul désormais. Une fois qu'on a dit ça, tous les scénarios économiques, bien évidemment, ont leur lot d'incertitudes, et une incertitude forte pour nous concerne l'instabilité politique et ses conséquences sur les coûts de financement de l'économie. Ce que l'on comprend aujourd'hui, c'est que, compte tenu de la composition de l'Assemblée nationale telle qu'elle se présente aujourd'hui, les prochains gouvernements devront sans doute faire face à une réduction du déficit en 2025, de façon à respecter nos engagements vis-à-vis des institutions européennes, alors même que la France, je le rappelle, est aujourd'hui en procédure de déficit excessif.